Je vais vous raconter une histoire d'il y a très longtemps. Une très jeune fille qui avait beaucoup d'imagination avait connu un très grand malheur. Un malheur qui heureusement n'arrive que très rarement aux enfants. Un jour, la mère de cette très jeune fille était tombée malade, atteinte d'une maladie mortelle. Elle ne sortait plus de sa chambre. Elle parlait d'une voix faible, tellement faible qu'on avait du mal à comprendre ce qu'elle disait. On devait sans arrêt la faire répéter. Dis donc, tu veux pas te lever aujourd'hui? Ça fait des semaines que t'es couché. Tu dois en avoir marre, non? Moi, j'en ai marre en tout cas. Oui, ma chérie. Oui, J'entends pas. Quoi? Excuse-moi. j'ai dit oui. J'entends pas maman ce que tu dis. Faudrait que tu parles plus fort. Je te l'ai déjà dit. Ok. Alors parfois, la très jeune fille se sentait obligée de faire comme si elle avait très bien compris. T'as tout le temps envie de dormir? C'est ça que tu as dit? Ma chérie, il, il faut que je te dise que je vais bientôt mourir. Je le sais ça, que t'as tout le temps envie de dormir. Chérie, je vais m'en aller. Et que t'es fatigué? Tu sais, je vais m'en aller pour toujours. Et que tu dors le jour? Je sais ce que tu dis. Tu veux pas qu'on aille se promener plutôt que discuter? C'était pas simple de communiquer avec sa mère et ça la fatiguait. Alors souvent, on demandait à la très jeune fille de la laisser se reposer. Et puis un jour, on lui dit que c'était sans doute la dernière fois qu'elle la verrait. On lui dit qu'elle devait être bien courageuse et que sa mère voulait lui dire des choses importantes. La très jeune fille promit cette fois-là d'être encore plus attentive que les autres fois. Je vais te répéter pour que tu sois sûr que j'ai bien entendu. Ma petite fille, quand je ne serai plus là, il ne faudra jamais que tu cesses de penser à moi. Je te donne cette montre pour que tu penses à moi tout le temps, sans jamais m'oublier. Je resterai en vie quelque part. Maman, je te promets que je penserai à toi à chaque instant. J'ai très bien compris que t'es encore en vie. Mais si je laissais passer plus de 5 minutes sans penser à toi, ça te ferait mourir en vrai. Ne t'inquiète pas, maman. Cela n'arrivera pas. Tu peux compter sur moi. N'aie pas peur. Je ne dois pas cesser de penser à maman. Je dois concentrer mon esprit sur elle. Seulement sur elle. À partir de ce jour, sa tête était remplie de pensées de sa mère. Elle en débordait. C'était comme si elle grossissait et même enflait. Mais il arriva qu'elle oublie pendant quelques instants et laisse son imagination prendre possession de ses pensées. Parfois, elle avait peur que sa tête éclate et elle commença à s'en vouloir. Elle disait que penser à sa mère aurait dû être naturel et non pas un effort. Un peu plus tard, le père de la très jeune fille
décida qu'il était temps de se remarier. Il avait rencontré une femme qui avait deux charmantes jeunes filles. Elles habitaient toutes les trois dans une maison très particulière. Cette maison était construite tout en verre. Oui, en verre. Pourquoi ils n'arrivent pas? J'en sais rien. Peut pas s'asseoir? Non, ça fait grandir. Elle te va bien cette robe. Merci. T'as de la chance, toi. Tout te va. Oui, je sais. Et encore, on m'a dit la même chose dans un magasin. C'est fou, à vous tout vous va. Et puis, vous faites si jeune. Vos filles, si on ne savait pas que c'était vos filles, on les prendrait pour vos sœurs. On sait, sait, tu tu nous nous l'as l'as déjà déjà dit. dit. On me le dit tous les jours. C'est pour ça que c'est fatigant à la langue. Des fois, même je me demande si j'aimerais pas mieux faire mon âge comme les autres. Ah bah tiens, les voilà. Ça y est, c'est eux. Mais pourquoi ils arrivent par là? Ah, pas trop tôt. C'est le fond du jardin. Ils ont enjambé la clôture, quoi. C'est eux? Ils sont comme ça? Pourquoi ils n'ont pas pris l'entrée normale? Ils sont appris. C'est pas possible. C'est eux? Et lui, il est comme ça, maman. Mais il est vieux. Il a 50 ans de plus que toi, on dirait. N'exagère pas, il est pas vieux. Il fait son âge, c'est tout. Ils ne voient pas. Oui, on voit mal à l'intérieur de l'extérieur. Coucou, on est là? Oui, bonsoir, on est là? Pour rentrer, il faut faire le tour. L'entrée est complètement de l'autre côté. Là, vous êtes entré par le mauvais côté. Ils t'entendent pas, hein? Je vous dis, pour rentrer, il faut faire le tour. Faites le tour! Faites le tour, on vous dit. Ah bah non, c'est pas vrai. Bon, c'est bon, je vais les chercher. Je crois qu'ils ont du mal à comprendre. Ça va, chérie? C'est pas grave. Bon, on y va. Voilà, ça, c'est notre chez nous. Et ce chez nous, j'espère, va bientôt devenir votre chez vous à vous aussi. On va tout faire pour ça, en tout cas, je te promets. Hein? T'es d'accord, Sandra? T'as une grosse montre, toi, dis donc. Oui, c'est pour surveiller le temps qui passe et surtout pas oublier de penser à ma mère pendant trop longtemps de suite. Elle fait son lit en plus. Ah bon? C'est quoi cette histoire? Ma mère m'a demandé de ne jamais arrêter de penser à elle. Sinon, si j'arrêtais de penser à elle pendant plus de 5 minutes, ça la ferait mourir pour de vrai. Ça, c'est marrant comme histoire, c'est joli. Ouais, c'est un peu une histoire de gosse. Je sais pas où elle sort ça. Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es débile ou quoi? Dis donc, c'est comme ça que tu parles à ton père? Ça va pas pouvoir se passer comme ça ici, tu sais. Bon, moi, je voulais vous dire 2 mots sur votre nouvelle maison, très moderne et un peu particulière, dans laquelle vous allez vivre à partir d'aujourd'hui. Cette maison, c'est une maison unique. Non seulement elle est en verre, mais... Tenez, ça, c'est une photo de ma mère quand elle était jeune. mais elle a été construite par un architecte qui Et s'appelle... elle avait les cheveux courts à cette époque, mais après, elle a toujours eu les cheveux longs. un architecte mondialement connu. Son nom va vous dire quelque chose. T'en penses quoi, toi, en fait? Sandra, ferme cet album et range-le dans ton sac maintenant. C'est pas le moment. Pose ce sac. Non, Pose ce sac. non, Pose ce sac, je te dis. non! Ça suffit, Sandra. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Tu ne peux pas lui parler comme ça. Il est ton père. Bon, pour la punition, tu vas dormir au sous-sol provisoirement. Tu entends?
Oui. Tu vas où comme ça? C'est toi, je pensais que tu dormais. Bah oui, je dormais, mais je dors plus, tu vois. J'ai entendu du bruit, ça m'a réveillé, alors je me suis levé. Et tu peux me dire ce que tu fais à rôder à une heure pareille avec ça? Avec ça? Oui, ça. Ah, ça. Oui, ça. Ça, c'est rien. C'est rien. Et qu'est-ce que tu fais avec rien à traîner la nuit dans la salle? Mais tu me réponds pas. Je te demande c'est quoi ça? Ça. Oui, ça. Ah, ça. Tu me prends vraiment pour une idiote, toi. Ah, mais ça, c'est une robe, c'est tout. Ça, c'est une robe, c'est tout? Une robe à qui? Comment à qui? Oui, à qui? Ah, à sa mère. Sa mère à qui? Sa mère à Sandra. Sa mère à Sandra? Euh, T'as gardé une robe de la mère de ta fille avec toi et tu l'as emmenée ici? Une robe de ton ex-femme? Et tu la promènes avec toi dans la salle? T'es fou ou quoi? Mais non. Mais non, quoi? Mais non. Mais non! Et, et tu la transfères où cette robe de ta femme? Je l'emmène dans la chambre de ma fille. Vous vous réunissez toi et ta fille dans sa chambre Euh, avec la robe de ta femme décédée? Je vais t'expliquer. Tu vas voir, c'est simple. Cette Ah, robe, c'est tout simple. Pour elle, pour Sandre, c'est sa mère. pour ta fille, ces robes, c'est sa mère? Oui, chez nous, elle avait l'habitude de la voir avec elle dans sa chambre. Ça l'aide à dormir. C'est des trucs de gosse, ça. C'est pas grave. Ça va lui passer. Non, jamais. Quoi, jamais? Jamais ton ex-femme ne viendra dans ma maison. Mais elle est morte. Je m'en fous si elle est morte. Tu vas immédiatement aller jeter cette robe dans le jardin et tu la brûles. Euh, euh, Non! Mais, mais qu'est-ce qui s'est passé, hein? C'est quoi ça? c'est Sandra C'est Sandra quoi? qui est entrée et qui a emmené la robe. Bah oui, j'ai bien vu. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah je viens de le dire. Tu vas immédiatement aller chercher cette robe dans la chambre de ta fille, tu la remontes, tu la jettes dans le jardin et tu la brûles. Je la brûle. Ça te pose un problème? Sandra ne sera jamais d'accord. Je te demande pas de demander son avis à ta fille. Tu vas aller lui répondre cette robe. Tu lui dis que tu lui apporteras, qu'on va la réparer parce qu'elle avait abîmé cette robe, sa mère, ou n'importe quelle autre salade qu'on raconte aux enfants. Mais tu te dépêches. C'est pas simple de Ah, brûler. ah bah non, c'est pas simple de se conduire comme un adulte avec ses enfants. Voilà, tu réfléchis, tu choisis ton ex-femme ou bien moi, ta vie ici ou bien ailleurs. Voilà, c'est clair, à toi de décider. Alors, D'accord, j'y vais. très bien. Et j'attends en haut, dans le jardin. Après que son père est venu lui reprendre la robe qui avait appartenu à sa mère, la solitude de Sandra était devenue encore plus difficile à supporter que d'habitude. Alors, ce qu'elle s'était empêchée de faire depuis des mois, elle le recommença. Elle se laissa aller à imaginer des histoires qui la réconfortaient et qui la faisaient sourire. Mais au bout d'un temps incertain, la très jeune fille se rendit compte que sa montre avait dysfonctionné et qu'elle n'avait pas sonné. Elle n'avait peut-être pas changé la pile. Emportée par son imagination,
Elle avait oublié encore une fois de penser à sa mère. Aucun reproche n'aurait été à la hauteur de la colère qu'elle ressentait contre elle-même. Elle aurait aimé que quelqu'un puisse la punir et qu'elle souffre atrocement. Mais quelle punition serait à la hauteur du crime qu'elle avait peut-être commis cette nuit-là? Dans cette maison donc, depuis toujours, les enfants aident aux tâches ménagères et participent à des travaux simples de rangement et de nettoyage. Ah bon? Oui, absolument. Et on aime bien ça. Ah ben, c'est bien. Et ce matin, j'aimerais qu'on parle de ces nouvelles répartitions des tâches entre vous. Super. Alors voilà, j'ai réfléchi à une juste répartition parce que c'est important que tout soit juste et équitable, évidemment. Évidemment. Alors, tout d'abord, j'ai pensé que vous deux pourriez à partir de maintenant aider la femme de ménage à ranger votre linge propre dans les tiroirs de vos armoires. Ah bon? Oui, c'est comme ça. Et toi, Sandra, j'ai pensé que tu pourrais aider la femme de ménage à changer les poubelles des différents sanitaires, salle de bain, buanderie, cuisine, et aider à porter tout ça ensuite dans le log à la poubelle du jardin. T'es d'accord? Changer les poubelles? Oui, je suis d'accord. Ah oui, c'est très bien ça. Bon, très bien. Ensuite, je propose que vous les filles, vous aidiez la femme de ménage pendant qu'elle s'occupe de la cuisine. Ah bon? Eh oui, C'est pas des tâches comme ça qu'on faisait avant. Mais c'est dégueulasse d'aller à la cuisine. C'est plein de gras. On t'a déjà dit qu'on n'aimait pas faire ça. La graisse incrustée dans le four, par exemple, ça donne envie de vomir. pas question les filles. Fin de discussion. Alors, Oui quoi? si ça leur pose un problème, je crois que je vais bien aimer ça. Nettoyer le gras de la cuisinière, racler le gras du four. Ça va me faire du bien de faire ça. En plus, la graisse et le gras dans le four. Je les ai déjà fait une fois. C'est vraiment dégoûtant. Ma mère était sortie. Je sais pas pourquoi je m'étais mise à le faire. Ma mère, en rentrant, elle Sandra, m'avait dit... arrête. Elle était fort énervée ce jour-là. C'était rare pourtant qu'elle s'énerve, ma mère. Sandra, ça suffit. Mais qu'est-ce qu'on t'a dit tout à l'heure? On ne parle plus de ta mère ici. On n'en parle plus. Plus jamais. On s'en fout de ta mère. On s'en fout qu'elle soit gentille. Ça suffit avec la mère. Ça suffit. Ça suffit. Chérie, ça va aller, s'il vous plaît. Bon, voilà. Ça, c'est une première répartition des tâches dans cette maison. On continuera ça un peu plus tard. Et toi, Sandra, si tu ne t'occupes pas bien, tu sais ce qui t'attend, hein? Oui. Sandra, tu comprends? Je sais que tu es en âge de comprendre les choses. Tu deviens une grande fille. Il faut que tu essaies de me comprendre un petit peu. Il faut que tu m'aides. Tu sais, j'ai une vie moi aussi. Je peux pas vivre dans le passé toute ma vie. Je suis encore jeune. Je veux être heureux. J'ai envie de tourner la page. J'ai envie de refaire ma vie, de recommencer une nouvelle vie. Il faut que tu fasses des efforts et que tu comprennes ça, s'il te plaît. Sinon, ça ne marchera pas. Oui, papa. Merci. Et alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens ou pas? J'arrive. Tu me manques, maman. Vous voyez, c'est la lettre envoyée par le roi. On est tiré au sort parmi des centaines de milliers d'autres. Et on est invité à participer à une soirée chez le roi en l'honneur du prince, donc c'était l'anniversaire.
Le prince va organiser une grande soirée festive. Mais Mais non, non, c'est pas vrai ça. C'est pas l'effet du hasard tout ça. Pas du tout. Je crois pas, moi. Je crois pas, je te dis. Maman, on va aller à la soirée au palais? C'est trop cool! Mais c'est comme un rêve. C'est pas un rêve, mes filles. C'est vrai. On va passer à pied devant le palais du roi et il y aura beaucoup de regards qui se poseront sur nous. Mais non, c'est horrible. C'est complètement injuste. On est quasiment en esclavage. Je sais pas ce qu'on a fait pour mériter ça. Ça a débloqué d'un coup dans la tête ma mère, on dirait. Je te rappelle. On est revenu au temps de la galère. On se fait exploiter là. Salut, Sandra. Eh, t'as pas l'heure? On dirait qu'elles sont la cigarette. Tu fumes ou quoi? Mais non, je ne fume pas. On va le dire à ton père si tu fumes. Il va être content de savoir que sa fille est devenue trop gaie. Sandra, Sandrier. Tu t'es occupé de poupées ce soir, sans crier? Je ne suis pas Cendrier. Je m'appelle Sandra. Oui, sans cri. Sandra. Ah, il y a quelqu'un qui m'appelle. Alors oui? Ah bon? Ok, je veux la passe. Et sans crier, c'est quelqu'un pour toi. C'est qui? C'est quelqu'un que t'as pas su au téléphone depuis longtemps. C'est ta mère. Tu la prends? Mais... Tu la prends pas? Mais non, c'est pas sympa. Elle habite vachement loin. C'est cher la communication. Alors oui? Quoi? Ah bon? Ah bah non. Finalement, elle veut pas te parler. Elle dit qu'elle a autre chose à faire maintenant. Bon, laisse-nous maintenant. On a du boulot. Oui, on doit épouster la table. J'espère que quelqu'un pourra faire ça pour nous. c'est ça le boulot que vous avez à faire? Ben oui, et alors? Je peux épouster la table à votre place si vous voulez. Tu ferais ça pour nous? T'es trop gentille. Mais non, je ne suis pas trop gentille. En tout cas, merci quand même. On devra ça. Salut, sans pied. Et vas-y doucement avec la... T'es encore là, toi? Qu'est-ce que tu fais là comme ça? Inerte? T'es trop paresseuse. Je crois que tu n'as pas encore nettoyé les sanitaires, hein? Si je... Comment? je- J'ai pas entendu. Pour la punition, tu vas passer l'aspirateur dans toute la maison, t'occuper de la vaisselle et nettoyer les toilettes. Et tu ne peux pas manger jusqu'au moment où tu finis les travaux, tu comprends? Oui. Oh, j'ai trop faim. C'est impossible de faire toutes ces tâches ménagères. Oh, je vais mourir de faim. Oh. Oh, c'est quoi qui se passe là? Il y a un problème ou quoi? Merde, j'ai failli me faire mal au puces. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites dans mon armoire? J'ai dormi là-dedans, mais je sais pas pourquoi je suis réveillée. Merde.
Alors, vous déboulez comme ça dans ma chambre? C'est ta chambre? T'es pauvre, ma fille. Oh, ça va la vie pour vous comme ça? Ça te dérange si je fume? On ouvrira une fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. Ah bon, il n'y a pas de fenêtre. Oui, c'est provisoire, mais c'est comme ça. C'est moche. Ça me correspond. Vous n'êtes pas trop gêné, vous, en fait? J'arrive pas à arrêter ce truc. C'est terrible. J'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Bon, je vous ai jamais vu. Vous fumez dans ma chambre. Et je suis obligée de vous écouter me raconter votre vie. En plus, mais moi, je peux pas vous écouter. J'ai des choses importantes que je dois faire et j'ai besoin d'être seule. Alors, bon, je vous demande de me laisser maintenant. Je sais pas si c'est clair. C'est quoi que tu dois faire? Je dis que j'avais plus envie de vous écouter, ni de vous parler. Ce qui est important, c'est que je dois penser à ma mère parce qu'elle m'a demandé et que c'est important. Voilà ce que je dois faire. Même la nuit, elles sont ta montre? Oui. Paquet ta vie. Qu'est-ce que je dis? Pardon. Mais c'est vrai, elles chantent ta vie. Tu ne marches jamais, il n'y a pas de distraction dans ta vie. Pendant ce temps, les autres, ils se marrent. Tu sais ça? Je m'en fous des autres. J'ai pas besoin de m'amuser. C'est pour les petits de s'amuser. Et, de toute façon, pour se distraire, faut l'avoir mérité. Et moi, je mérite pas. Voilà, c'est dit. Maintenant, ciao. Fermez votre bouche et fermez l'armoire en sortant. Si ça se trouve, je suis une vraie salope. J'ai oublié de penser à ma mère, qu'à cause de ça, ma mère est tombée dans la vraie mort maintenant. Voilà, l'histoire. Vous êtes contente? Tu vas pleurer? Oh non, je supporte pas qu'on chiale à côté de moi, surtout les mômes. Je chiale pas! Qu'est-ce que vous racontez? Non, mais dites donc vous. Ça commence à bien faire de me faire insulter comme ça. Ça va suffire, oui. Vous êtes qui pour me parler comme ça, vous d'abord? Je suis qui? Oui, t'es qui? Dépêche-toi. La fête de toi, t'as fait quoi? M'a fait quoi? J'ai une fée moi, mais j'ai jamais demandé à avoir une fée. Ça se demande pas, c'est comme ça, c'est tout. Qui me dit d'abord que vous êtes vraiment une fée? Je sais pas moi. Vous êtes magicienne? Absolument. Je connais des tours de magie et que je fais moi-même sans me servir de mes pouvoirs. Je te montre. Tire une carte au hasard. C'est le 7 de cœur. Presque. 8. 6. 5. Pique. 4 de pique. J'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé. Ah merde, 4 de carreau. Ben oui, j'ai pas fait signe de pique, je fais signe de carreau. Pour une fée, je suis pas sûre que ça soit tout à fait normal quand même de foirer à la chaîne des tours comme ça. T'es fatigante, tu me fatigues en fait. Tu feras toi si t'as fait mon âge. Quel âge avez-vous? 37? Non. 874 le mois prochain, à 1 ou 2 ans près, je crois que c'est ça. 874? Oui, les 200 premières années ont été géniales, mais après je commençais doucement à m'emmerder. Il y a plus de surprises dans ma vie, j'ai tout fait. J'ai été mariée à peu près 90 fois. J'ai eu des vacances de gosses, mais je les ai même pas comptés trop. Mais bon, l'amour c'est génial les 15 premières fois, mais après j'ai totalement répétitif en fait. Vous êtes immortel ou quoi? Oui, c'est ça, effet, ça va avec le statut de fée, on est immortel.
Mais je te dis, c'est bien au début, mais au bout d'un moment, c'est fatigant parce que c'est toujours la même chose. Et je t'envie toi parce que tu vas faire un tas de trucs pour la première fois. Tu vas voir, c'est génial. Comme quoi, par exemple? Les mecs, l'amour. N'importe quoi. Je m'en fous les mecs. Et tu vis avec qui? Mon père, ma belle-mère et mes 2 sœurs. Ma pauvre, ils sont où alors? Ils sont déjà partis pour une soirée au ballet. Une soirée au palais? Tu vas pas toi? Non, C'est toi qui as pas voulu y aller ou c'est eux? c'est moi. Je baladais à ça, pas du tout. En tout cas, moi, j'adorerais pouvoir aller pour la première fois dans une soirée pareille, ressentir tout ce qu'on ressent dans ces moments-là, les émotions, le trac, l'excitation. C'est sûr, moi, à ta place, j'irais. Bah moi, je suis pas comme vous. J'ai pas envie. Je te crois pas que t'as pas envie de t'amuser dans son tombe. Eh ben si, c'est comme ça. Madame, je sais mieux à la place des autres ce qu'ils pensent. Vous pouvez me laisser un peu maintenant? Tu dois penser à ta mère? Exactement. Ah, une soirée comme celle-là, c'est sûr, c'est un peu tarte. Mais c'est drôle des fois de faire des choses un peu tartes. T'en as déjà vu des rois et des princes, toi? J'ai rien à me mettre de toute façon. T'occupe. Je m'en occupe. Avec vos pouvoirs magiques, je les connais de l'autre fois. C'était pas terrible. En fait, je me demande si vous n'êtes pas en train de me baratiner depuis le début avec cette histoire de fée. Alors là, j'en ai marre. Où est-ce qu'elle est passée? C'est vous qui avez fait ça? Faut prévenir avant la prochaine fois. Ça fait peur. T'as fait des doutes. Vous voulez pas allumer la lumière maintenant? Bon, on y va. On va faire un tour à cette soirée. Oh. D'accord, mais vous allumez. Super! Je m'occupe de ta robe, ça va être marrant ça. Ouais, génial! Alors voilà, tu vas entrer là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une boîte magique, on peut créer tout ce qu'on veut avec. Ce sera plus rapide que de goûter une robe. Qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Vous allez me faire quoi? De la magie magique ou bien de la magie amateur? T'inquiète pas, je pose, je progresse, je lis des bouquins, je suis au point. Bon, arrête de parler, entre là-dedans. Vous avez intérêt à ce qu'il y ait rien qui m'arrive. Hé, il fait super noir ici. Normal, bon, tu te décontactes. Ça va bien se passer. Je me concentre. T'arrêtes de parler. Bon, je compte dans ma tête. Mais vous ne m'avez pas demandé comment je voulais être habillée. T'occupe. J'ai une idée géniale de robe de soirée en tête. Bon, faut que tu t'aises. Oh, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va encore foirer? Je le sens. Rien, c'est bon, ça a marché. Sors si tu veux, qu'on voit le travail. Je vois plus où c'est la sortie. Arrête de blaguer. Ah, là, on dirait que c'est bon. Merde. Il n'y a pas une glace que je puisse me voir. Non, c'est pas la peine, c'est raté. C'était le premier essai. Retourne dans la boîte, je me reconcentre. Moi, je retourne pas là-dedans. Allez-y, vous, pour voir. Ça fout la trouille. En plus, si on peut plus sortir. Y a aucun problème pour sortir. C'est tout à fait normal à l'intérieur. Essayez de ressortir maintenant. Alors? Je sais pas comment on sort.
Je vous l'avais dit, vous voulez pas vous servir de vos vrais pouvoirs? Jamais. Faut que je réfléchisse 5 minutes. Hé, moi, j'ai une idée. Ma mère, elle m'avait donné plein de robes à elle. Dedans, il y en a une qu'elle avait mise pour le mariage de sa tante quand elle avait le même âge que moi. Je sais où elle est. Je l'ai planquée quelque part. Je peux la mettre. Bon, ok, c'est un peu naze, mais comme ça, au moins, on perd pas trop de temps. Et comment on fait après pour aller là-bas? Je cherche la solution pour sortir de là et je passe de prendre une voiture dans un quart d'heure. Alors? Alors? Merde. C'est quoi ça? C'est bizarre. Oh là là. C'est horrible. Il y a un problème. C'est pas du tout comme ça qu'on avait imaginé les choses. Va voir, c'est horrible. Mais qui a eu l'idée de s'habiller comme ça? C'est toi, maman. Mais non, c'est pas moi. C'est lui. Moi, je rentre à la maison. Je vais me changer. Il n'est pas question qu'on aille se changer. On n'a pas le temps. Mais non, Il s'habille avec un style très moderne. Mais il me semble que nous sommes des personnages, des contes de fées. je veux pas rester ici. Arrête de discuter. Personne ne peut sortir d'ici. Non, c'est affreux. Moi, je rentre à la maison. Moi aussi. Attends-moi. Chérie, ne t'inquiète pas, je vais les chercher. Excusez-moi, Pardon? c'est moi qui m'excuse. Oui, non, c'est moi. On ne se connaît pas, Non, je crois pas. mes hommages chez vous. Oui, chez vous aussi. Qu'est-ce que tu fais? Papa, tu m'avais pas dit qu'il y aurait autant de monde. T'avais dit que tu voulais chanter une chanson à l'occasion de ton anniversaire. C'est toi qui l'avais dit. Tu aimes ça, chanter. Ouais, mais je savais pas qu'il y aurait autant de monde. J'aime pas chanter devant les gens. Vas-y, je t'en prie. Tout le monde t'attend. Ils sont curieux de te connaître. N'oublie pas que tu deviendras le roi de toutes ces personnes bientôt. Tu ne pourras pas cacher toute ta vie. Et puis, c'est l'heure du coup de fil de maman. Elle va appeler ce soir. Je le sens. Je voudrais pas être loin du téléphone quand elle appellera. Tu sais, ta mère sera contente de savoir que tu étais présent à ton anniversaire. C'est un triste anniversaire quand la personne concernée n'est pas présente. Et puis, tu n'as qu'à chanter en pensant à ta mère. Ça lui fera plaisir. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, tu vois. Bon, alors je vais. Très bien, mon fils. Mesdames et messieurs, celui que vous attendez depuis longtemps, le prince de Wagram et de Normandie, chante pour vous ce soir une chanson qu'il a dédiée à sa femme. Ne m'oublie pas, je vais te pas m'en aller, ne m'oublie pas.
tu ne dois pas pleurer. Même si je sais très loin de toi, tu restes dans mon cœur. Je chante ton secret chaque soir pour que tu n'aies plus peur. Déjà? Tu vas pas t'en aller déjà? Oui, je rentre à la maison. Ah, ce mec-là, il chante pas mal. Cette chanson me rappelle ma maman. Excusez-moi. Pardon. C'est de ma faute. Je regardais mes chaussures. J'ai rien senti. Vous excusez pas. Mes hommages chez vous. Vous pareillement. Vous vouliez me dire quelque chose? Non. Je croyais que c'était vous qui vouliez. Non. Bon bah, c'est bien. Ben, au revoir alors. Ah, il fait beau, vous trouvez pas? C'est dommage qu'il n'y ait pas de soleil. Ah oui, c'est vrai. Mais faut dire que la nuit c'est rare qu'il y ait du soleil en cette saison. Ah oui, c'est vrai, absolument. Bon ben, je vais rentrer. Ah, en tout cas, vous avez de belles chaussures. Ah oui, surtout celle-là, non? Oui, c'est vrai. Vous avez raison. C'est la meilleure des deux. Mince, je suis en train d'oublier le moi. Je dois rentrer. Et j'ai plein de trucs à penser. Faut pas que j'oublie. Moi aussi, je dois y aller. J'attends un coup de fil de ma mère. Elle doit me téléphoner ce soir. Ah bon? Ben oui. Bon, ben, salut. Salut. Ciao. Le lendemain, dans la grande maison en verre de la future femme du père de la très jeune fille, c'était la crise. Moi, il me semble qu'en partant, quelqu'un m'a bousculé. Ou bien pire, j'ai bousculé quelqu'un, un enfant, un jeune homme avec un air ahuri. J'espère que ce n'est pas quelqu'un d'important. Je préfère pas y penser. Tu n'es quand même pas rentré dans le prince. Qu'est-ce que tu viens de dire, idiote? Ne me parle plus jamais quand tu viens de le faire, tu entends? Je t'interdis de me parler comme ça. Jamais tu me reparles comme ça de toute ta vie, tu entends? Mais c'est toi qui viens de me dire que... Maman, Quoi, espèce de triste nouille? maman, il y a quelqu'un qui est là, à la porte. Qu'est-ce qu'on s'en fout de qui est là à la porte? Ben, c'est quelqu'un qui T'as que veut... ça à foutre de ta vie, toi, de traîner près de la porte en attendant que quelqu'un vienne nous emmerder. Maman, il prétend que... il veut... Et tu vois pas qu'on s'en fout de ce qu'il prétend? Il dit qu'il est le roi et qu'il voudrait te parler. En plus, il lui ressemble, comme sur les photos. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on a fait? Oh, ça va donc jamais s'arrêter. Mon Dieu, est-ce le cauchemar qui continue? Ou bien au contraire, une éclaircie inattendue? Qu'est-ce que je fais concrètement, maman? Je sais pas, je sais plus, je suis perdu. Pardonnez-moi, mesdames. Je me permets de forcer la porte de votre magnifique et originale demeure et de pénétrer en douce cité chez vous. Je suis assez pressée. Je ne veux surtout pas vous déranger très longtemps. Majesté, Appelez-moi Jean-Philippe. je vous en prie, monseigneur, vous êtes ici chez vous. Pardonnez ma visite inopinée.
Mais je crois d'après mes renseignements que vous faisiez partie de la liste des invités de la soirée que j'ai donnée hier au l'honneur de mon fils. Absolument. On en parlait justement. C'était une fantastique soirée. D'autant plus fantastique qu'il s'est passé pour moi un événement assez considérable. Mon fils a rencontré une personne inconnue et a manifesté de l'intérêt pour elle. Ah bon? Oui, et ce n'est pas banal, croyez-moi. C'est la première fois que mon fils manifeste de l'intérêt pour une personne. Pardonnez ce détail intime, autre que sa mère. Ah bon? Cet événement est tout sauf banal. Mon fils a eu une histoire particulière un peu triste. Je voudrais absolument retrouver cette personne inconnue et donner une chance à mon fils de la croiser à nouveau. Je vais donc organiser une deuxième soirée d'ici 2 semaines et tout faire pour que ces personnes puissent être présentes. Si vous pouviez m'aider à l'identifier, ou tout du moins m'aider à la prévenir. Alors voilà, je vous ai presque tout dit. C'est très intéressant, mais dites-moi, avez-vous des indices concernant ces personnes inconnues? Ce sont des petits détails que j'ai pu glaner avec peine. Mon fils n'est pas très bavard. Cette jeune femme portait sur elle, d'après lui, une très jolie robe crème. Une jolie robe crème? Ah oui! Elle n'était pas crème ta robe, maman? Mon fils, qui n'a pas parlé avec elle très longtemps, m'a dit que ces personnes, pardonnez-moi l'expression, lui étaient tout d'abord rentrées dedans. Hein? Ah bon? Oui, leur rencontre a été très rapide. Cette jeune personne était très pressée et elle lui est tout d'abord rentrée dedans, comme il dit. Ah bon, c'est drôle ça. Ce sont des indices assez maigres, j'en conviens. D'autant que mon fils n'a pas eu le temps de bien graver dans sa mémoire le visage de cette jeune personne. Il était très ému, m'a-t-il dit. Eh bien, je crois, monseigneur, qu'il est possible que je puisse vous venir en aide. Ah bon? Ah bon? Oui, je crois que j'ai une petite idée quant à l'identité de cette personne. Ah bon? Ah bon? Oui, je crois que je connais même assez bien cette personne. C'est drôle. Je n'avais pas immédiatement pensé à elle, mais après réflexion... C'est qui? Ce sera formidable! Et vous auriez les moyens de la prévenir de cette deuxième soirée que j'ai encore organisée pour elle? Mais absolument. Et je saurais la convaincre d'y assister. C'est formidable. Mais c'est qui? Chut! Je crois préférable, mes enfants, de préserver son anonymat. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, mon fils ne doit pas être au courant de ma démarche. Comme vous le savez évidemment, sa mère est morte quand il avait 5 ans. Depuis ce jour, pour lui épargner une trop grande souffrance, je lui raconte que sa mère est partie en voyage et qu'elle a du mal à rentrer à cause d'un saison grève des transports. Mais chaque soir, je dois trouver un nouveau mensonge pour justifier qu'elle n'appelle pas. Et ça, c'est terrible. Terrible, en effet. Pauvre enfant, il attend sa mère chaque jour qui passe. Vous aimez les enfants, on dirait. Ah oui, je les adore. Vous comprenez que Dieu était fou de joie en apprenant qu'il ne s'intéresse enfin à quelqu'un d'autre que sa mère. La mère de votre fils est morte et il ne le sait pas? De quoi elle se mêle, elle? Excusez-la vraiment, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Ce n'est rien, madame. Après ces magnifiques perspectives, je suis dans une humeur incroyable. Je me prends congé de vous et je compte sur vous. Je compte sur vous. Vous pouvez. Au revoir, madame. Au revoir, mesdemoiselles. Croyez dès à présent en mon infinie reconnaissance. Au revoir, sire. C'est dingue ça! Mais c'est qui cette personne?
C'est pas vrai, je m'en doutais. T'as vu l'heure? Qu'est-ce que tu fais là? Il est presque minuit. C'est commencé là-bas, je te signale. T'attends quoi? Je vais pas y aller. J'ai pas envie. T'as pas envie? Je te crois pas. Pourquoi t'as mis cette robe alors? Tu comprends pas. Ma mère m'a donné cette montre pour me rappeler de ne pas l'oublier. C'est sa volonté et je dois la respecter. La soirée, cette robe, le prince, toutes ces choses me distraient de penser à elle. Tu devrais partir maintenant. J'ai besoin d'être seule pour me concentrer. Cette montre commence à nous emmerder. Je te jure que ta mère, si elle pouvait entendre cette montre, ça commencerait vraiment à lui casser. En plus, la sonnerie, elle est insupportable. Je te crois pas. Tous les parents souhaitent que leur enfant soit heureux. Ta mère ne fait pas exception. J'ai vu les photos de ton album et il y en a une de ta mère dans son lit de lisant les contes. C'est de là que vient ton imagination. Tu te souviens? Je pense qu'elle t'aime beaucoup et elle dirait pas des choses qui te font souffrir. Peut-être que tu as mal compris. C'est impossible! Elle m'a dit ça elle-même, de ne jamais l'oublier. Je même répété mot par mot, juste avant ça. Sa mort, elle est morte ta mère. Je suis désolée. Ta gueule! Je ne veux plus te voir. Merde. Écoute, je vais te ramener dans le passé pour réentendre les derniers mots de ta mère prononcés avant de mourir. On doit découvrir ce qu'elle a vraiment dit. Pourquoi tu me laisses pas tranquille? Quel est le but de faire ça? Les mots sont utiles, mais ils peuvent aussi être très dangereux, surtout si on les comprend de travers. Certains mots ont plusieurs sens. D'autres mots se ressemblent tellement qu'on peut les confondre. La vérité aurait pu être tout le contraire de ce que tu m'as raconté. D'accord. Je vais tenter le coup. Ma chérie, si tu es malheureuse, pour te donner du courage, pense à moi. Mais n'oublie jamais, si tu penses à moi, fais-le toujours avec le sourire. Tu as raison. J'ai mal compris. Finalement, je peux lâcher prise. Le monde est un endroit merveilleux attendant d'être exploré. Il est temps pour toi de faire ce qui te tient réellement à cœur. La soirée, on n'a plus le temps. Oh oui, il y a quelqu'un que je dois sauver. Sauver qui? Sauver de quoi? De la même misère que j'avais. Cette deuxième soirée, organisée par le roi, était encore plus extraordinaire que la première. Le roi était impatient que la future femme du père de la très jeune fille présente à son fils cette jeune personne qui l'avait tellement troublé la fois précédente. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je suis venu. Je suis revenu. Je suis là. Je suis au courant de tout. Ne me demandez pas comment je sais. Je sais et c'est tout. Ah bon? Je suis venu pour vous dire que vous n'étiez pas seul à éprouver ce que vous éprouvez. Ah bon? Tout d'abord, je n'ai bien pas pris la mesure de ce qui s'est passé entre nous lors de notre toute première rencontre. Ah bon? Non, tout ça est arrivé si vite. Jamais je n'aurais pu imaginer revivre un jour une histoire comme celle-là, aussi beau qu'un conte ou un rêve. Non, on se connaît si peu. Vous ne dites rien?
Mais non, 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 ne dites rien. Je n'ai pas besoin que vous me parliez. Il me suffit de savoir ce que je sais. Ah bon? À vrai dire, tout ça me fait très peur à moi aussi. Ah bon? J'y ai beaucoup réfléchi, vous savez, mais je n'arrive pas à renoncer. J'ai envie de vivre pleinement ce qui nous arrive. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Non, 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 Madame, non, ne dites rien. Vous avez raison, pas tout de suite. Ah, mon amour, vous paraissez si fragile, et je me sens si fragile moi aussi. Quand je suis près de vous, vous tremblez, on dirait. Oui, 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 taisez-vous, madame, taisez-vous. Non, ne parlez pas. Après tout, c'est mieux ainsi. Je sais que bientôt, nous serons confrontés à de gigantesques difficultés. Je vous demande, peut-être devrions-nous garder secret nos sentiments pour quelque temps encore? Qu'en pensez-vous? Oh, non, 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 madame, non, 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 ne vous pressez pas pour répondre. Excusez-moi, je vous bouscule. C'est si beau, vous êtes si beau, et ça fait si peur de se retrouver là, comme ça, tous les deux. Si vous saviez mon amour, quand je vous vois si jeune et si fragile, je me sens si proche de vous. Je me sens comme un reflet de vous-même. Euh, vous tremblez de plus en plus, hein? vous me faites peur. Comment? Vous me faites peur. Comment ça je vous fais peur? Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Est-ce que la dame t'a expliqué qu'elle connaissait cette jeune personne de l'autre fois? Est-ce qu'elle va bientôt venir? Est-ce qu'elle est déjà arrivée? Elle est là? Papa, cette femme me dit des choses bizarres. Elle me fait peur. Ah bon? Elle veut simplement te présenter une personne que tu as déjà rencontrée. J'ai plus envie de parler avec elle. Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois, Majesté, que votre fils a peur de vous avouer certaines choses nous concernant. Tant pis, mon chéri, nous devons dévoiler la vérité à ton père maintenant. Majesté, cette personne dont votre fils vous parlait l'autre jour, c'est moi. Ah bon? Eh oui. Mais non! Comment? Enfin, madame, il n'a jamais été question pour moi que ce soit vous. Eh bien, si, c'est moi. Je sais que ça pourra vous sembler un peu fou, mais c'est la vérité. Papa, tu vois, elle est complètement folle. Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez vous-même dit à ton père que, de ces personnes qui vous étaient rentrées dedans l'autre soir, vous en étiez tombé amoureux. Oui, mais c'est pas elle. Mais si, c'est moi. Enfin, dis-lui que c'est moi qui vous ai rentré dedans. Vous m'êtes peut-être rentré dedans, mais c'est pas vous quand même. Mais si. Enfin, madame, n'insistez pas. Vous êtes grossier ou bien complètement irresponsable. Je vous ai fait confiance et tu as eu tort. Je vous demande de partir d'ici immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est moi qui vous ai rentré dedans. Je ne suis pas folle quand même, et je le sais bien. Partez, madame. Mais qu'est-ce qui se passe? Allô?
Maman, c'est vous? Désolé, mais non. Je suis la fille que tu as rencontrée l'autre jour. C'est toi? Qui t'a donné ce numéro? Le roi. Je porte la même robe de la première soirée pour prouver que je suis celui qui le cherche. Quand je lui ai demandé comment vous joindre, il était content et il souhaitait que tu puisses te faire des amis. C'est ridicule. Il est minuit. J'ai un rendez-vous téléphonique. J'ai besoin de raccrocher. Un instant. C'est encore ta mère? Ouais. Tu n'as pas réussi à la joindre la dernière fois? Non. Je voulais te demander, ça fait combien de temps que vous vous ratez? On s'est toujours raté. Depuis qu'elle est partie, on n'est jamais arrivé à se parler au téléphone. Ça commence à bien faire. J'en ai marre. Ça fait bien de 10 ans. 10 ans? Ouais. Disons qu'elle est partie en voyage et qu'elle est coincée dans les transports à cause des grèves. Elle n'arrive pas à rentrer. C'est la galère et c'est long. Vachement. Surtout pour des grèves. C'est-à-dire? C'est un peu long des grèves qui durent 10 ans. Tu trouves pas qu'il y a comme un problème avec cette histoire? Je vois pas ce que tu veux dire. Je crois que, des fois dans la vie, on se raconte des histoires dans sa tête. On sait très bien que ce sont des histoires dans sa tête. On sait très bien que ce sont des histoires, mais on se les raconte quand même. Pourquoi ce serait pas vrai? Mamie me fait dire qu'elle va me téléphoner. Alors, j'ai pas de raison de croire qu'elle va pas le faire. Si on me dit que ma mère va téléphoner, c'est qu'elle va téléphoner. Pardon, mais non. C'est pas très sympa de me dire ça, dis donc. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être sympa ou pas. Ce que je dis, c'est que ce soir, ta mère, pour la 25 millième fois, elle ne va pas te téléphoner. Et que, même si elle le voulait très très fort te téléphoner, elle ne pourrait pas te téléphoner. Parce que, là où elle est ta mère, elle n'a pas la possibilité de le faire. Là où elle est, il n'y a pas de fil pour se connecter avec les gens comme nous ici. Elle ne peut pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que je crois savoir que ce soir, ta maman, elle ne va pas t'appeler, et demain non plus, et dans une semaine non plus. Parce que ta maman, son cœur, il bat plus. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans, elle est morte. En fait, ta mère est morte. Voilà. J'aurais préféré qu'on parle d'autre chose pour la première fois qu'on se parle. Vraiment. Mais c'est la conversation qui est partie toute seule. Eh ben, dis donc. C'est pas très aimable de me dire une chose pareille. Non. Mais ça n'a rien à voir avec l'amabilité. Tu aimerais que je te dise que ta mère est morte? Ben, tu pourrais me le dire, parce que c'est la vérité. Ma mère est morte, et tu sais moi aussi, faut que j'arrête, je crois, de me raconter des histoires, me raconter qu'elle va peut-être revenir un jour, ma mère, si je pense à elle continuellement. Et elle est morte.
et rien ne pourra y changer. C'est triste ce que tu racontes. Oui, c'est triste, mais c'est comme ça. J'ai pas envie de te croire. Eh bien, tu devrais, parce que c'est la vérité. C'est même ton père qui l'a dit. Je l'ai entendu. Ton père dit qu'il a fait ça pour pas que t'aies mal et que tu souffres. T'as entendu mon père dire ça? Ouais. Voilà, ta mère est morte. Comme ça, maintenant, tu sais, et tu vas pouvoir passer à autre chose. Et puis ce soir, par exemple, restez avec moi. Je suis pas ta mère, mais je suis pas mal comme personne. J'ai des trucs différents d'une mère qui sont intéressants aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai quoi? Ben, je me disais que c'est drôle. Elle n'arrive pas à rentrer en 10 ans. Quand même, c'était un peu long. Ça a dû être un peu long. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette histoire. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez ta mère? Elle est une grande danseuse et elle m'apprenait à danser. Mon père croyait que j'aimerais ses fêtes, mais pas du tout. Maintenant que nous dansons ensemble, ça me manque. Les fêtes sans elle n'ont aucun sens. Eh bien, je suis aussi une grande danseuse. On peut danser maintenant. D'accord.